pour revenir à ta question, la chose où j'ai changé d'avis, je suis pas sûr parce que je suis pas dans sa tête, j'ai pas l'information des deux côtés, mais j'ai pendant une longue période trouvé que Poutine c'était un mec qui gérait bien son pays, et enfin entre guillemets, il avait une certaine carrure, il a une certaine comment dire, réputation dans les médias où tu vois c'est le mec qui réfléchit, il faut pas lui faire chier, il déconne pas, il est admiré par énormément de personnes en Europe, tu vois, je sais pas si tu regardes les vidéos YouTube, à chaque fois c'est tout le monde défonce Macron et Poutine, ouais, lui c'est un vrai mec, etc. Et franchement il a déconné. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que machin c'est calculé, c'est machin, il a complètement foiré. C'est ma théorie, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il était surconfiant. Il a mal anticipé, il n'a pas vu les répercussions. Et aujourd'hui, moi, je pense que dans les prochaines années, les 2-3 prochaines années, il est fini. Ouais, je sais pas, j'ai la même théorie. Plus grosse erreur de sa vie, je pense. Ouais. Après, tu as toutes ces théories. Est-ce que. Après, ouais, de nouveau, c'est ça qui est intéressant. Et on a parlé la dernière fois du vaccin et tous ces trucs. Là, la guerre, tu as le même truc. Tu as les gens qui pensent que. Ok, Poutine, ce qu'il fait, il avait complètement raison, l'OTAN, etc., on prend les pays, machin, il avait tout à fait le droit de faire ça, c'est n'importe quoi, on vous brainwash. Et après, tu as l'autre côté, les gens qui sont là, ouais, il est complètement fou, etc. La vérité au mieux, quoi. De toute façon, ouais, mais je pense que là, la différence, c'est que personne sur Terre ne devrait avoir le droit d'aller bombarder des gens comme ça, quoi. Pour rien. Je veux dire, quelles que soient tes raisons, il y a un moment... le niveau de souffrance individuelle qu'il est en train de créer, ça tu t'en remets jamais en termes de crime. Ouais. Jamais, c'est pas possible. Personne ne devrait avoir ce pouvoir. T'es pas d'accord avec la politique d'un pays, machin, tu viens... Alors, oui, il dira que c'est pour protéger son propre pays, tu vois. Il protège rien du tout, les mecs sont... Ah non, moi je le défends pas, mais c'est son mindset, tu vois. Et même son mindset, ça marche pas. Les US, ils ont bombardé l'Irak et l'Iran et l'Afghanistan et machin, ils ont créé des menaces pour les 40 prochaines années. C'est là où Trump, on va de nouveau le défendre, mais Trump, j'adore sa politique étrangère. Genre, moi aussi. Faites ce que vous voulez. Ouais. US first, mon pays d'abord, je gère mon pays, genre, je vais pas aller foutre la merde. Et mon père m'a toujours dit ça, qu'est-ce que vient foutre l'Occident en Afrique? Genre, dégagez. Genre, on n'a pas besoin que vous veniez nous aider avec les technologies, genre, laissez-nous tranquilles. Le principe de non-agression et de non-ingérence devrait être un principe universel. De ce point de vue-là, la politique étrangère de Trump, c'était la meilleure au monde. Hein. Je veux dire, il a fait la paix entre les Arabes et les Israéliens ici. Je veux dire, c'est quand même incroyable. C'est clair. C'est vrai, tous les Israéliens que je vois ici, ils sont trop heureux. Ils font plein de business. Les Arabes et les Israéliens devraient faire du business ensemble, pas la guerre. Bien sûr. La guerre, ça apporte rien à personne. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... Et le niveau de souffrance qu'il a créé la Poutine, c'est... En plus, c'est un peuple qui est le sien. Hein. Les Ukrainiens parlent russe, ils ont une gueule de russe. Il n'est pas en train de... Et l'autre truc que je me suis dit, au-delà de l'erreur qu'il a faite, c'est que tu regardes l'évolution de la Russie sur les 20 dernières années et compare ça à l'évolution de la Chine, l'évolution de ici, l'évolution de plein d'autres pays. Parce que la Russie, ils ont autant de pétrole qu'ici. Hein. Il n'y a rien qu'à changer là en 20 ans. Rien du tout. Non, mais c'est corrompu. Mais la corruption, c'est le plus gros problème en fait. C'est le plus gros problème. Et, la corruption, ça tue tout. Ça tue tout. À partir du moment tu peux rien construire. À partir du moment où un système complexe peut être shortcut par l'argent, plus personne n'a envie de participer au système et le système s'écroule. Exact, c'est ça.